Bonsoir chers amis téléspectateurs, vous êtes bel et bien sur Bénin Business 24, la chaîne du développement, et nous revoilà embarqués pour un autre tour en compagnie de nos invités. Le boulevard de notre rendez-vous, le plus grand du soir, est ouvert. L'équipe de réalisation a déjà pris place. Je suis là et c'est tout un plaisir pour moi de vous compter parmi nos téléspectateurs. Nous sommes le mardi 28 août 2018, le temps de recevoir les invités. Je vous convie à regarder rapidement le ciel et c'est la météo. Eh bien voilà, merci au service montage, à nos collègues qui sont de l'autre côté, qui s'affairent tous les jours pour nous servir. Donc la météo, c'était pour vous, amis téléspectateurs, le temps qu'il fera demain, mercredi 29 août. Pour l'heure, nous allons parler donc des différentes rubriques qui nous attendent dans cette émission. Ce soir, autour de cette table, nous allons accueillir Monsieur Astiko Adoukonou, dont autant savoir, hier, on échangeait avec lui sur les métiers qui se créent autour des technologies de l'information et de la communication TIC. Nous avions visité ensemble la liste de quelques modules en vogue. Et bien aujourd'hui, nous aborderons d'autres aspects de la question, à savoir les coûts éventuels à se faire former à ces nouveaux métiers du web et leur participation au développement. Autre sujet, en compagnie cette fois-ci de Heureuse Dalondé, dans la rubrique Nature et bien-être, nous parlerons de la nutrition. Oui, la nutrition, qu'est-ce que nous mangeons au quotidien, qu'est-ce qui se retrouve dans nos assiettes. On va le découvrir à travers un élément tout à l'heure. En tout cas, pour les chiffres, il paraît que plus de 800 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde et ce chiffre va en grandissant. Il est passé de 777 millions en 2015 à 815 millions en 2016. Heureuse Dalondé sera autour de cette table tout à l'heure avec son invité, M. Rigobert Djekpe Sosa. Il est nutritionniste. Savez-vous que pour un développement intellectuel et culturel plus accentué, le choix du bilinguisme s'avère le meilleur? Oui, parler plusieurs langues présente de nombreux avantages. Non seulement nous reviendrons sur ses atouts, mais également nous serons le guide des parents sur les critères de sélection, puisque vous savez, nous sommes à quelques jours seulement de la reprise des classes. Nous recevons donc l'expert, il s'appelle Aude Akpadonou. Il est enseignant d'anglais dans le système bilingue. Voilà, autour de cette table que nous allons quitter, retrouver rapidement Roch Aurélien Akwenunou pour le sommaire. Roch, bonsoir. Bonsoir Karama Tagwataou. Comment vous portez-vous ce soir, mardi? Très bien, merci. Et vous-même?
Ça va très bien. Je sais que vous êtes là, vous tenez l'actualité en vos mains, mais que vous allez développer tout à l'heure dans moins de 45 minutes. Mais avant, on va découvrir rapidement les grandes lignes de ce journal. Oui, merci à vous, Karamat. Vous savez, au menu du 1945 de ce soir, nous ferons une incursion dans le marché de vente de portables d'occasion où des appareils de dernière génération sont vendus à des prix très attractifs et très concurrentiels. Seulement une question, quelle est la fiabilité, la résistance et la garantie de ces appareils? Ulvaeus nous le dira à travers la petite enquête qu'il a réalisée. Et qui parle de portables fait également allusion aux émissions des ondes électromagnétiques qui seraient très nuisibles à la santé. Alors comment s'en prémunir? Un spécialiste viendra nous livrer quelques secrets. Et pour finir, Karamat, nous parlerons de l'amour et de l'amitié, deux sentiments à ne pas confondre. L'ouvrage de 190 pages de la sœur Catherine Koudjalé élucide les deux sentiments à travers une question. L'amitié, est-ce la fleur ou le fruit de l'amour? Et je suis bien tenté, Karamat Agbatao, de vous adresser la question. Merci beaucoup, Roch, pour cette interrogation. J'avoue que c'est une colle, mais je vais essayer quand même de donner une réponse à votre curiosité. Pour moi, c'est le fruit. Vous demandiez tout à l'heure si l'amitié est le fruit ou la fleur de l'amour. Si l'amitié, est-ce la fleur ou le fruit de l'amour? Est-ce la fleur ou le fruit de l'amour? Moi, je dirais que c'est la fleur de l'amour. Vous dites que c'est la fleur de l'amour. Oui, dans les coulisses, après l'émission, vous aurez les détails, Roch. D'accord. Tout compte fait, l'amitié généralement précède l'amour. Et il faut cultiver justement les fleurs de l'amitié pour jouir des fruits de l'amour, je pense. En tout cas, vous aurez dans le journal de ce soir toutes les explications par rapport à la clarification de ces deux sentiments avec la sœur Catherine Koudjalé. Merci beaucoup, Roch Aurélien Akwenyino. On vous dit donc à tout à l'heure pour le développement de tous ces titres. Alors, chers amis, vous avez compris, on revient à table ici, et ce n'est pas pour manger d'abord, mais c'est pour découvrir les rubriques. Et la toute première que nous vous offrons ce soir, c'est Autant savoir. Comme je l'annonçais en titre, les TIC feront objet d'un plateau et c'est monsieur Astiko Adoukonou, ingénieur en informatique, qui passera d'un moment à l'autre nous donner donc des précisions sur nos questions. Mais avant, nous allons voir pour vous, si vous venez de prendre le rendez-vous avec nous cette semaine, de vous découvrir ce reportage de Arthur Wendo sur les activités génératrices de revenus liées aux TIC. Les TIC, définis comme technologie de l'information et de la communication, ne servent pas que pour surfer sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook. Il y en a qui font de bonnes affaires. Je connais des boutiques en ligne et qui me procurent des pièces à temps réel. Dès que je lance un article dont j'ai besoin pour un client rapidement par WhatsApp ou par Facebook, j'ai l'article, j'ai l'adresse de la boutique et puis je commande rapidement. Je m'en vais chercher ou bien me livre à domicile. Elles peuvent aussi permettre de gagner sainement de l'argent. L'NTIC, aujourd'hui, permet de réparer les portables. Également, l'NTIC également permet aujourd'hui de faire des commerces. Si nous prenons les infographes utilisent ces TIC pour faire sortir des écritures, soit des dessins ou des images que les sérigraphes utilisent. Ces technologies de l'information et de la communication ont fait naître de nouveaux métiers, dits métiers du web, comme le community manager, le webmaster et l'architecte réseau. Mais l'exercice de ces différents métiers passe par une formation qualifiante. Nous avons des formations comme reprogrammation de GSM,
qui est plutôt une formation TIC, mais que beaucoup assimilent plutôt à la télécommunication. Donc, reprogrammation, c'est que les téléphones portables que vous avez en main aujourd'hui, qui peuvent tomber en panne, et lui, il branche à son ordinateur, il peut flasher, il peut reprogrammer, il peut vous installer des applications dessus, il peut faire tout, il peut vous remettre votre téléphone qui est en train de bugger, qui clignote les yeux, il peut les remettre totalement à neuf. Nous avons la formation, par exemple, en community management. Community management, c'est quelqu'un que, donc, lorsque l'autre a créé le site internet, vous avez la possibilité d'utiliser les réseaux. Donc, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter. Les réseaux, vous avez la capacité de les utiliser pour drainer du monde vers un produit ou vers un service ou vers une entreprise. Dans un contexte où la jeunesse est encore ignorante des réels avantages des TIC dans le domaine du développement personnel et de l'auto-emploi, il est donc important de définir les enjeux et défis qui s'y imposent. Le TIC est vaste. Chacun y va et c'est ce qu'il veut en faire. Chacun nous vient dans le TIC, mais on ne sait pas ce qu'on veut en faire. Il y en a qui se lancent dedans avant de savoir, je suis déjà loin. Il faut souvent poser des questions. Il faut souvent chercher à comprendre avant de s'y lancer. Sinon, le TIC est vaste. Ceci étant, les jeunes doivent être sensibilisés sur les nombreux avantages des TIC afin qu'ils mettent plutôt leur génie et leur temps à profit. Merci Arthur Wendo pour ce reportage. Monsieur Astiko Adoukonou, bonsoir. Bonsoir Karamat. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des informaticiens du Bénin, AIB. On était ici ensemble hier et on a dit autour de cette table que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, une révolution que le monde entier vit aujourd'hui avec les technologies de l'information et de la communication. Et quand on s'y prend bien, c'est un lot d'avantages. Mais quand on décide de ne pas suivre les recommandations, on vire vraiment, on va dans le décor, n'est-ce pas? Oui. Alors aujourd'hui, je voudrais bien qu'on parle un peu de la formation, de comment est-ce que ces formations s'offrent sur le marché de l'emploi au profit de ces jeunes que nous savons aujourd'hui qui créent ou qui crient chômage, il n'y a pas d'emploi et tout ça. D'abord, pour aller à la formation, il faut d'abord répertorier ces différents métiers qui existent chez nous au Bénin. D'accord, on y va qui est souvent aussi utilisé. D'abord, aujourd'hui, premièrement, nous avons les maintenanciers. Les maintenanciers, ils sont liés directement aux électroniciens. Nous avons les techniciens en réseau. Et nous avons les webmasters. Nous avons les développeurs. Et les community managers, où est-ce que vous les mettez? Ils sont dans les webmasters. D'accord. Parce que si la personne ne maîtrise pas comment faire un site, il ne peut pas l'utiliser. Parce que lui, soit il fait le site, il l'utilise pour vendre ou faire mettre en exergue les qualités, de vanter les mérites d'un produit, soit il n'a pas fait, mais il utilise ce que l'autre a déjà fait. D'accord. Donc il a quelques notions de webmastering. Et aujourd'hui, on se fait former facilement sur le territoire dans ces métiers du web, Monsieur Adoukonou? Oui, pour le web, il y a de cela 6 ans, la chose n'était pas aisée. C'était des codes, des langages qu'on utilisait. Aujourd'hui, avec l'avancée terrible de la chose, il y a des sites qui vous aident directement à réaliser vos sites personnels et professionnels que vous pouvez mettre en ligne directement. Il y a aussi des logiciels que vous pouvez utiliser et à la fin de la conception, vous pouvez en même temps l'exporter en local. C'est-à-dire, j'ai fini de créer mon site sur mon logiciel et directement, je peux visualiser mon site sans avoir besoin de l'Internet. Ça, c'est en local sur mon ordinateur. Mais les sites qui permettent de le faire en ligne, en même temps, vous êtes en train de faire le site, automatiquement, quelqu'un de loin, un peu distant de vous, vous lui donnez l'adresse, il peut accéder rapidement et regarder. Mais ça, c'est la formation en ligne. Ça, c'est la formation en ligne. Donc, elle existe aussi sur le territoire. On peut le faire. Ou on peut le faire. Ou on peut la faire facilement. On peut faire cette formation. Mais aussi, il y a des centres où vous allez vous référer pour toutes ces formations. Et quand on parle de formation, il y a ceux qui viennent pour s'initier, les initiations.
Et ils viennent juste pour savoir, j'ai mon ordinateur, je veux comprendre comment l'utiliser. J'ai mon enfant qui doit avoir le bac, d'ailleurs on ne doit pas attendre à ce qu'un enfant ait le bac avant de le faire former en informatique. Parce que quand il va finir tout son cursus pour avoir le bac, ses travaux de recherche, ses mémoires, c'est lui-même qui allait les rédiger. S'il va se confier en centre, la chose est chère. Et je crois que c'est ce qui arrive à ceux-là qui n'ont pas connu très tôt l'outil informatique et même qui finissent tout leur cursus et qui vont même avant de se référer à un centre. Et ils se réfèrent finalement à un centre qui s'occupe donc de l'élaboration, de la saisie, du traitement de leurs mémoires, de leurs travaux de recherche. Déjà, nous disons que ces choses doivent être faites depuis le collège, le cours secondaire ou le collège où l'enfant fréquente. Pourquoi pas le primaire, M. Adoukou, bon, pendant que nous y sommes, hein? Le primaire, oui, mais les initiés, lui, savent savoir que ça existe, cet outil. Qui prend connaissance que ça existe, il connaît les composants, ça existe, ordinateur, composé, écran, souris, clavier, tout ça là. Et il peut écrire son nom, commencer par faire des rédactions de petites unités. Mais quand il sera au collège, là, ce sera plus aisé et facile à lui inculquer des notions parce que pour certains, c'est aussi un lieu d'épanouissement. Voilà. On amène l'enfant s'amuser, pourquoi pas un mercredi soir, 2 heures de temps qu'on l'envoie, aller donne-lui des tests, un livre, à saisir. Il se cultive 2 fois. Il apprend l'informatique, mais aussi il découvre la lecture. La lecture. Juste ça, c'est qu'il est son bac, je crois qu'il sera déjà récupéré. Et quand on va remettre un ordinateur pour saisir, pour aller faire des travaux sur le terrain et conseiller les recherches, les résultats des recherches, il pourrait le faire facilement. Facilement, sans avoir recours à un centre. Alors, si on se récapitule, M. Adoukonou, au départ, ce n'était pas aisé de se faire former. C'était du tâtonnement au départ. Oui, tout le monde et le fait. Après, ça a connu quand même un boom, hein, la formation. Et vous avez évoqué tout à l'heure la formation en ligne. Est-ce qu'on peut avoir les métiers, parce qu'il y en a plusieurs quand même, plusieurs modules. Quels sont ces modules facilement qu'on peut enquérir, dont on peut enquérir ou avoir les notions rapidement sur Internet? Sur le net, il y a presque toutes les notions, hein, mais le plus en vogue, ça concerne les sites. Parce que j'ai dit une fois déjà sur votre plateau ici qu'il y a 2 sortes de sites. Il y a les sites de vitrine. Je veux me faire connaître ma structure ou bien ma personne. Ça, c'est ma vitrine, mon portrait. Ça, c'est les sites de vitrine. Il y a les sites de commercialisation, les e-commerce, où c'est l'article qui est concerné ou la boutique qui est concernée avec les articles dedans. Ça veut dire que les développeurs, eux, ils ont totalement leur place là pour la formation en ligne. Les premières notions. Parce que j'ai dit à la fin, il faut toujours aller voir un spécialiste. Justement. Et le spécialiste, on ne le découvre pas toujours sur Internet. Non. Il faut le rencontrer, lui, avoir des échanges. Le spécialiste, lui, c'est les travaux de ses recherches qu'il met pour vous faciliter le cours de la vie. Mais si vous voulez plus, vous le contactez. Le second métier lié directement, c'est les techniciens. De 2 côtés, le portable et le téléphone. Les expériences que les autres ont vécues d'outre-mer ou bien de par le monde, ils mettent là, c'est consigné. Et toi, dès que tu as un souci, tu dis voilà, j'ai ce PC qui fait ci. Il y a même des forums de discussion. Et rapidement, tu poses la question, tes compères de l'autre côté peuvent te dire, nous-mêmes, on a vécu ce cas. Bon, on n'a pas vécu ce cas, mais nous pensons que si tu arrives à faire ceci, ça peut marcher et tu essaies. Parfois, ces tutos, on l'appelle les tutoriels. Ce tuto t'aide à rapidement finir la panne que tu as, que ce soit sur le téléphone ou l'ordinateur. Et puisque M. Adoukonou, vous êtes quand même un expert dans le domaine informatique, ça pourrait prendre combien de temps à quand même avoir le minimum de notions possibles pour ces métiers? Bien, ça dépend d'abord de la personne et de ce qu'il veut. D'accord. Un développeur et un technicien, d'abord le technicien ne peut pas dire qu'il va finir ces notions-là. C'est au jour le jour qu'on fait de nouvelles découvertes. C'est une formation continue. Continuelle. Voilà. Donc tous les jours tu es dedans. Mais si réellement tu veux accéder beaucoup, bon, il faut, comme c'est comme un candidat à l'examen, il y a beaucoup d'épreuves. Donc plus tu exerces beaucoup, plus tu as beaucoup de notions. Voilà. Ça, je dis aussi pour les centres de formation, c'est la même chose. Plus le centre reçoit beaucoup de visites et de clients pour traiter les pannes,
plus les apprenants ont beaucoup de notions, font beaucoup de découvertes. Et justement, parlant de ces centres qui sont quand même des lieux physiques, des endroits physiques qui ne sont pas virtuels, que des informations qu'on va chercher sur le net, est-ce que c'est la même durée ou ça dépend toujours de l'apprenant, de celui-là qui désire oui, là, je veux aussi faire éclaircir quelque chose. La formation dans les centres, ça dépend du module que vous avez choisi. D'accord. Les élèves qui viennent juste pour voir des selles, déjà à 1 mois, à 3 mois, je crois, il est initié. Le reste, c'est une formation à continuer dans le temps. Donc, il va se perfectionner. Mais quand c'est la technique, je crois le minimum, c'est 1 an. Donc, ça ne va pas à 3 ans, un peu comme on rencontre dans les... Ça peut aller. J'ai dit le minimum, c'est à 3 ans. Et quand on dit 3 ans, c'est ceux qui ont d'abord franchi le cap de 3e. Qui ont fait seconde, première. Celui qui a le bac, vous ne pouvez pas me dire qu'il va avoir la même notion ou comprendre les choses, de saisir les choses que celui qui a en classe de 3e ou de 4e. Mais attention, il y en a qui ont le bac, mais c'est leur petit frère de 5e qui leur montre des trucs dans leurs ateliers. Aujourd'hui, c'est ça, on en vient à l'AIB. Aujourd'hui, nous, on est en train de faire du nord au sud, la formation soit les mêmes. Et que nous sommes en train de faire que toutes les communes aient leur association qui puissent distiller les mêmes cours. Les formateurs de Cotonou, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de meilleurs formateurs au nord. Les formateurs de Cotonou et les formateurs de Cotonou, les meilleurs, on les prend sur toute l'étendue du territoire national. Ils puissent passer et recycler les patrons, leur donner les notions et les patrons vont transmettre. Quand vous dites les patrons, c'est qui? Vous pensez à qui? Vous faites allusion à qui, M. Adou-Kourous? Les patrons, c'est ceux qui ont déjà des centres, qui ont déjà une notion et une formation dans le domaine et sont spécialisés pour tel ou tel domaine que nous sommes en train de répertorier. On a un bon nombre, mais on continue parce qu'il y en a plein. Il y a le talent au Bénin et il y a des génies au Bénin. Il y en a qui sont allés à l'extérieur, qui ont appris, qui sont là. Il y en a qui sont vieux et pour leur ancienneté dans le domaine, ils ont vu beaucoup de pannes. Ils ont assisté à beaucoup de dépannages et qui restituent. Finalement, si je comprends moi aussi, c'est une connaissance empirique. À force de faire, on a tellement de l'expérience dans le domaine et puis on finit par devenir un doctorant ou un expert dans le domaine informatique ou dans le domaine des métiers liés au web. Tous les jours, il y a de nouvelles émissions, de nouveaux logiciels. Exactement. Et si tu restes là, dis, il ne faut pas que je me mette à jour, tu vas rester là. Et justement, quand vous parlez rapidement de ces nouveaux logiciels-là, il ne faut pas attendre ces centres aussi, qui sont parfois en retard par rapport à l'actualité. Donc, il faut que le candidat ou l'intéressé lui-même aille rapidement à l'information. Déjà, quand on parle d'éthique, c'est que l'Internet est en premier. Et les partages, quand on dit le réseau de la toile, c'est l'Internet qui le relie. Le réseau des réseaux, c'est que j'ai mon téléphone qui est relié à l'autre qui est en outre-mer. Ça veut dire ce que lui fait aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui, il peut m'envoyer par le net. Donc, il ne faut pas se séparer du net, c'est tout. Et quand on aborde l'aspect coût, ça doit coûter combien à peu près? Puisque vous êtes un enseignant aussi, il faut le rappeler. Une formation pour un étudiant dans un centre, le minimum qu'on peut prendre aujourd'hui, le minimum par mois, tout autour de 10 000, 15 000. Par mois? Par mois. Si c'est une formation professionnelle, 150 000 et plus. Ça, c'est les techniciens. Le minimum, 150 000. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Padonou. Merci d'être venu autour de cette table nous parler donc de ce sujet très intéressant et je crois que ça devrait intéresser davantage la jeunesse, beaucoup plus la jeunesse. Oui, on est là pour la jeunesse et tout ce que nous faisons, c'est pour que ceux qui en ont déjà restitué aux jeunes, mais que la jeunesse là soit consciente et accepte. C'est là que nous demandons aux parents de bien orienter les enfants. Voilà le message, j'espère il est compris. Soyez donc disposés à recevoir les informations. En tout cas, les aînés sont là, ils se tiennent prêts à vous accueillir à bras le corps, à vous accompagner tout petitement. Et c'était donc Autant Savoir aujourd'hui. Nous partons ou nous allons tout droit vers la deuxième rubrique, à savoir Nature et Bien-être. Qu'est-ce que les Béninois mangent? C'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. Nature et bien-être. On regarde d'abord ceci et on installe Heureuse et son invité.
non du ma, et quand on cuit vous met, et quand on tomate gan met tomber, non du o, non du qui, non du lio, non du découns sunu, des dessins sunu quoi, non du. Souvent du spaghetti, du riz avec la sauce, accompagné du poisson frais, souvent. Et mis à part ça, quoi d'autre? Bon, de l'igname avec du jus. Sinon, à part ça, bon, j'aime pas trop manger de la sauce avec de la cassa ou de la pâte, non. Moment et comment on dit, amavivé là. Amavivé. Ensuite, du chai aussi. Milo au lait, bien dosé, hein, un verre. Je pense avec du pain. Le soir, j'ai l'habitude de dire à madame de me préparer agbeli accompagné de la sauce d'arachide. Surtout la pâte appelée amio. J'aime ça, mais pas avec du cube et la tomate en boîte. On prépare ça blanc et c'est bon, ça passe. En dehors de ça, bon, les légumes et la j'aime aussi ça. Je peux manger la salade, mais ça se fait de quelle manière? Les feuilles, la laitue, plus tomates et puis oignons et on met un peu d'huile, vinaigre pour faire cela. Le matin, j'ai l'habitude de prendre la bouillie. Accompagné de quoi? Accompagné du dokor. À midi, j'ai l'habitude de prendre la pâte de maïs ou la pâte du manioc, comme on appelle agbeli. Et accompagné de la sauce de légumes. Et le soir, quel que soit le phare, je prends toujours la pâte. La bouillie de soja et la bouillie de mil aussi. Et akli, comme on le dit en fond. Akli, c'est ça j'aime. Avec de l'arachide. J'aime pas trop le pâté, le toko. J'aime souvent l'arachide. Bon, si je me lève très tôt, je prends un peu de l'eau. Bon, après l'eau, une heure après, je prends du fruit. Des fruits et autres là. Bon, après ça, je peux prendre du pain et saucisse. La bouillie à coulis, les matins comme ça me fait dormir. Viande de mouton frit avec piment vert. Aujourd'hui, maintenant, c'est du pain j'ai pris. Avec, je dirais, le tchala, c'est ça j'ai pris. J'ai pris de l'haricot. Le soir, après avoir tout mangé, quand je ne prends pas la bouillie, je ne suis pas à l'aise. Heureuse, bonsoir. Bonsoir Karamata Breton. Vous vous êtes retrouvés à travers les différents mets cités? Oui, en partie. Quand on dit akli, quand on dit du pain, du lait, avec du Milo, je sais pas, je crois oui. Bien dosé. La précision. Bon, lui, il a dit bien dosé. Moi, pas vraiment bien dosé. Je fais attention parce qu'à un certain âge, il faudra faire attention à ce qu'on mange. Il faut savoir doser. Moi, j'apprends à savoir doser aujourd'hui. À savoir doser. Voilà. Merci beaucoup, Karma, de nous recevoir sur ce plateau avec mon invité. Oui, je vous laisse le soin de le présenter. Merci beaucoup. Donc, c'est M. Rigobert Sosa Djekpe. Il est nutritionniste et il insiste là-dessus. Je suis professeur formateur des agents de développement. Pourquoi il insiste là-dessus? Parce qu'il dit on est sur BB24, on dit que nous sommes la chaîne de développement, mais très souvent on travaille sans eux. Oui, on oublie les formateurs. Bonsoir, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Merci beaucoup, autour madame de ma table, puisque ici c'est ma table. C'est chez toi. C'est chez moi, c'est moi qui vous reçois aujourd'hui. Ça fait un plaisir quand même de vous recevoir. Ne vous sentez pas exclus. C'est parce qu'on n'arrivait pas à vous joindre. Mais aujourd'hui, on vous a et comptez sur nous. Comptez sur Heureuse, je la connais, elle est téméraire, elle fonce comme un taureau. Elle vous appellera... Je suis même du signe taureau. Donc c'est fini, tout est dit. Alors Heureuse, nutrition, qu'est-ce que les Béninois mangent? Vous avez suivi comme nous le micro-trottoir, votre avis là-dessus. Voilà ce que quelques Béninois mangent, en tout cas le citoyen, le Béninois lambda, comme elle l'a dit. Très bien, je vous remercie tous et cette occasion que vous m'avez donnée me permettra de faire d'abord un marche arrière pour parler de comment est-ce qu'il faut manger normalement. Alors, pour bien manger, nous comparons les aliments à une maison qui a une fondation,
et le mur que nous appelons construction, et puis la toiture que nous appelons protection. De la même manière, quand nous arrivons au niveau de la nutrition, nous avons les aliments qu'il faut comme fondation. Quand je prends par exemple les céréales et les féculents, oui, nous les prenons comme glucides et lipides. C'est ça qui donne de l'énergie à l'organisme. C'est l'essence de l'organisme que l'organisme utilise avec l'oxygène de l'air qu'il brûle pour nous donner des kilocalories. Et quand vous parlez de céréales, pour aller plus en détail, vous y mettez quoi? Je mets le maïs, oui, le mil, le blé, le sorgho, oui, le blé, oui, l'igname, le manioc, tout ce que nous utilisons pour faire la pâte, l'igname pilé, hein? Et les spaghettis, le riz, le taro, oui, le plantain que les gens aiment, tout ça là c'est à la base, ça donne de l'énergie. Et voilà. Le fonio, quand on monte un peu au nord, je crois que les gens devaient être en Guetta, ils consomment beaucoup le fonio. Bien sûr, c'est toujours pour donner de l'énergie. Okay. C'est vrai qu'on insiste sur ça parce que c'est la quantité que le produit a que nous on valorise pour dire que tu es à la fondation. Parce qu'ils ont aussi de petits éléments aussi, mais on ne prend pas ça en compte. Alors, quand nous évoluons vers la construction, nous avons la viande, le poisson, oui, ce qu'on appelle protéines. Oui. Donc, les œufs, le lait, le sésame, l'arachide, tout ce qui est haricots se retrouve au niveau de la construction que l'organisme utilise pour reconstruire, pour construire, pour que nous grandissions et aussi pour faire les réparations et créer même des cellules qui vont lutter contre les microbes et consorts. Alors, et nous évoluons maintenant vers la toiture. Et la toiture, c'est en ce moment que nous avons les fruits et les légumes. Donc, pour bien manger, il faut suivre cette maison. C'est-à-dire que vous devez consommer des aliments d'énergie, bien sûr, et ça dépend de votre travail, de votre âge. Ça, c'est des calculs que nous faisons. Et maintenant, après ça, nous avons les protéines, comme je l'ai dit, et enfin la protection. Les études ont montré aujourd'hui que, comme vous le savez, Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden, et dans le jardin d'Éden, excusez-moi beaucoup, il n'y avait pas la pâte, il n'y avait pas de spaghettis, il n'y avait pas ce genre de choses. Et la préhistoire nous a appris aussi que les premiers hommes vivaient de la cueillette et de la chasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'est pas différents des premiers hommes. Donc l'être humain est purement végétarien au départ. Okay. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés où, quand nous prenons notre plat, l'assiette, il faut 50% de légumes et de fruits et un peu plus que le quart pour les éléments d'énergie que j'ai appelés fondation et un peu moins du quart pour les protéines que nous avons appelées construction. Donc si, je ne vous arrête pas, mais quand on fait encore recours au micro-trottoir, moi je dis d'office que ceux qu'on a interviewés, les Béninois interviewés, mangent beaucoup plus pour la fondation et la reconstruction. Merci beaucoup. Pas pour la toiture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est que les Béninois ne mangent pas du tout pour la toiture qui devrait dominer. Comme j'ai dit que c'était les 50% de notre assiette journalière devrait être les fruits et les légumes. Alors, donc, les Béninois ne mangent pas bien. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce qu'on appelle, vous connaissez beaucoup de malnutrition, mais il y a la malnutrition modérée que les gens ne savent pas encore. C'est surtout détecté par l'OMS au niveau des enfants, mais nous avons constaté aussi que les grandes personnes n'arrivent pas à bien manger. Et quand ils ne mangent pas bien, c'est très simple. Ils utilisent leurs réserves. Parce que tenez-vous tranquille, quand nous allons sur le terrain de la nutrition, il y a ce que nous appelons, bien sûr, moi je suis formé en anglais, il y a ce que nous appelons overnutrition et undernutrition. Et donc tous ceux qui mangent beaucoup de choses dont l'organisme n'a pas besoin, l'organisme met ça en réserve. Et quand quelque chose manque dans ce que nous consommons, l'organisme va chercher en son sein. Donc l'organisme se mange.
Et maintenant, quand il y a les vitamines qui manquent, l'organisme n'y peut rien. Parce qu'en ce moment, vous êtes malade. Vous avez, si c'est 5 vitamines qui manquent dans votre organisme, vous avez 5 avitaminoses. Donc il faut, et ce qui est intéressant, dès que vous consommez les aliments où il y aura ces éléments-là, tout de suite, vous vous retrouvez. Mais voilà que les Béninois, quand nous regardons, ils ne mangent pas souvent cette maison-là. La toiture n'existe pas. Ils mangent rarement, oui. Donc, quand il va pleuvoir, les intempéries, tout ça là, attaque le Béninois. Donc, il y a ce que nous appelons alors, comme je le disais tantôt, la malnutrition modérée. Modérée, là, c'est qu'on ne remarque pas. Hein? On ne remarque pas parce que... On voit beaucoup plus la malnutrition sévère. Là, l'enfant est chétif. Merci beaucoup, c'est ça. Alors, pire, tenez-vous tranquille. Tout ce que vous avez montré, quand j'ai observé, quand je regarde tout ce qui a été frit, mes huiles sont un peu versées. On a le laboratoire un peu là sur le plateau. Allez-y. Ah d'accord. Oui. Donc, avant de venir, moi j'ai pris un beignet d'Oko, j'ai essayé de presser, j'ai un peu d'huile versée. Hein. Pardon? Donc, l'huile d'un beignet. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je dis que les Béninois boivent de l'huile. Quand vous continuez, vous mangez comme ça, hein, avec les beignets que je vois là, vous buvez d'huile. Parce que quand vous mangez, par exemple, 4-5, regardez un peu ce que vous consommez. C'est carrément toute cette boîte d'huile. Oui, et c'est un peu versé, parce que ça vient un peu comme ça déjà. D'accord? Mais ça dit que l'huile n'est pas utile à l'organisme. Merci pour la Très bien. Alors, l'huile, on a besoin d'un peu d'huile pour l'utilisation des vitamines A. Quand vous consommez, on a besoin d'un peu d'huile pour la vitamine A. Mais l'énergie que l'huile donne, nous trouvons ça déjà dans l'arachide, dans les sésames, dans tout ce que nous consommons. Dans le soja aussi. Le soja, tout ce que... Il y a beaucoup d'énergie là. Les protéines, quand l'organisme n'utilise pas, brûle ça. Donc, nous gagnons beaucoup d'énergie déjà. Donc ça fait déjà un surplus d'huile. Ça fait surplus d'huile. Mais tenez-vous tranquille. Vous mettez l'huile sur le feu. Oui. Quand l'huile arrive à un certain niveau, ce n'est plus de l'huile. L'huile est déstructurée complètement. Parfois, on voit la femme d'à côté en train de frire du poisson et il y a de la fumée partout. Voilà. Cette fumée-là, même ce gaz-là, acétoline, est très dangereux. C'est cancérigène. Okay. Donc, mais on l'utilise et ça rentre. Quand l'huile disparaît, ça va où, comme vous le voyez? Et vous consommez, nous consommons ça, nous buvons l'huile et ce n'est pas une huile de bonne qualité. Donc l'intervenant ou celle qu'on a interviewée là qui disait qu'elle prend de la bouillie avec de l'arachide et pas du doko pâté, tout ça parce qu'elle ne peut pas prendre de la bouillie avec de l'huile, elle a raison. Parfait, ça marche très bien. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de marquer un break là et on va rappeler le nutritionniste parce que c'est très intéressant ce qu'il est en train de développer. Okay. Merci beaucoup, demain, Monsieur Sosa. D'accord. Demain, vous allez revenir nous voir. D'accord. Les 15 minutes sont passées. C'est très vite passé. Les bonnes choses ont également une fin. Et oui, malheureusement, c'est terminé pour cette rubrique. Acte de poisson, apparemment, mais ce n'est que partie remise. Moi, je continue donc mon plateau et je vais lancer ActuWeb. Encore quelques petites minutes et nous allons recevoir Roch Aurélien Akouayinou pour le 1945, l'actualité sur BB24. Mais avant, c'est quelques minutes qui nous amènent donc à 19h45. On va les passer en compagnie de Marcel Gbetoro et c'est pour la rubrique ActuWeb, à savoir les informations ça et là sur la toile. Marcel Gbetoro, bonsoir. Bonsoir Karamata Gbetao, amis téléspectateurs, bonsoir.
Alors, vous avez pu recueillir quelques informations, on va les découvrir avec vous. On y va? Bien sûr, ce soir, nous allons commencer par les examens de fin d'année. Alors, baccalauréat 2018, Ismaël Gonou Soulé Adam de la série D est le premier au plan national. Il s'impose avec une moyenne de 17,81 sur 20. Il nous vient du collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo. Et juste après lui, tenez-vous tranquille, on retrouve Adam Bassimat à Douquet et Itayo de la série C, et elle nous vient du collège catholique Les cours de soutien scolaire de Cotonou avec une moyenne de 17,77 sur 20. Notons également que le directeur de l'office du baccalauréat a précisé que le bac 2018 a donné un taux de réussite de 33,43% avec 41 mentions. Très bien. Toutes ces informations, Karamata Agbataou, nous les avons recueillies sur le site Bénin Web TV. Voilà, c'est donc une revue aujourd'hui qui démarre par les examens de fin d'année. Félicitations encore une fois à tous ces candidats qui ont réussi donc leur examen. Alors nous enchaînons et cette fois-ci, Marcel, c'est pour parler d'une supposée hausse de prix des services de communication où l'ARCEP apporte quelques clarifications. Exactement, comme vous l'avez déjà dit, depuis quelques jours circule sur les réseaux sociaux une information faisant état de l'augmentation des frais des services de communication et de la sortie du directeur de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, Flavien Bachabi. Il faut juste retenir qu'il n'y a pas eu d'augmentation des prix. Du moins, c'est ce que nous apprend le site Bénin Web TV. Il va plus loin en reprenant une phrase du directeur qui dit, je cite, « Ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas la concurrence et l'État tient à ce qu'elle soit saine. Aucun opérateur de GSM ne peut quand même augmenter ses tarifs à volonté. » Fin de citation. Donc, pas d'inquiétude pour vous et moi, Karamat Agbataou. Nous pouvons continuer par utiliser les services des réseaux GSM en toute tranquillité. Mais par contre, il faut savoir que sur chaque service de ces réseaux sociaux, le Trésor perçoit 5% du prix hors taxe et 5 francs CFA hors taxe par mégaoctet dans le cas de l'accès à l'Internet. Donc, que nous voulons ou pas, nous contribuons également au développement économique de notre cher pays, le Bénin. Ça veut dire que c'est donc une fausse rumeur sur ces prix des services de communication entre-temps dévoilés sur Internet. Si on peut le dire ainsi, selon le site d'information. D'accord. Alors, autre information que Marcel, vous avez pu trouver pour nous et nos amis téléspectateurs, c'est que la circulation routière au Bénin, il n'y a que la police procède à la saisie des motos non immatriculées. L'opération a vraiment démarré sur le terrain. Et oui, Karamat, plusieurs centaines de motos ont été déjà saisies par la police républicaine pour défaut de plaques. La répression contre les motos sans immatriculation a commencé depuis la nuit du vendredi 24 août 2018 et 3 villes sont retenues pour cette première phase de répression. Il s'agit bien évidemment de Cotonou, de Porto Novo et d'Abomey-Calavi. Alors, si vous pratiquez ces actes, surtout, ne sortez pas entre 19h du soir et 6h du matin, sans quoi vous serez face aux forces de la police républicaine. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez là? Je n'ai pas compris qu'ils n'immatriculent pas leur moto et qu'ils restent à la maison entre... La vie, c'est un choix. Vous immatriculez votre moto, vous sortez tranquillement, ou vous n'immatriculez pas, vous garez la moto. Non, moi je crois que le mieux c'est d'inviter les uns et les autres parce qu'il faut quand même, tout ça contribue au développement du pays, il faut immatriculer sa moto et il faut aller travailler dans le même temps. Donc s'ils restent à la maison, j'imagine qu'au service, ils seront absents et ça fera des manques à gagner à la société où ils travaillent peut-être. Moi, par contre, je pense qu'entre 19h et 6h du matin, c'est les femmes qui seront plus heureuses de voir que quelques motos sont garées.
Ah oui, hein? En tout cas, ça, on n'entre pas dans ce développement, Marcel. Alors, une nouvelle insolite, cette fois-ci, ça concerne les consommateurs de fruits en Espagne, particulièrement les friands d'ananas. Alors, bien évidemment, en tout cas, c'est le site News en continu qui nous en parle. Selon ce site-là, certains ananas étaient parfaitement vidés et remplis de cylindres de compacts de cocaïne pesant entre 800 grammes et 1 kg. Il faut reconnaître que les trafiquants de drogue savent faire preuve d'inventivité pour faire circuler leurs produits illégaux. Merci. Alors au total, 67 kilos de cocaïne, c'est ce qu'a découvert les policiers en Espagne sur le principal marché de produits de fruits et de légumes de Madrid. La police a pu mettre la main sur 7 personnes et je pense qu'ils vont répondre de leurs actes. Merci beaucoup Marcel Gbetoro. La télévision, c'est une question de temps. Vous le savez, le temps c'est 19h45. Roch Akwayinou, on est là pour le journal. Et oui, bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. Voici les titres de cette édition. Les marchés de vente de portables d'occasion se multiplient au Bénin, mais pour quels intérêts? Ulvaeus Balogun a fait une incursion dans cet univers et nous a ramené assez d'informations. Les ondes électromagnétiques émises lors de l'utilisation des appareils électroniques auraient des effets néfastes sur la santé humaine. Comment s'en prémunir? Vous en saurez davantage dans ce journal. Et puis 190 pages pour élucider l'amitié et l'amour. L'ouvrage de la sœur Catherine Koudjalé répond à une question. L'amitié, est-ce la fleur ou le fruit de l'amour? À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. C'est par une information brève que nous démarrons cette édition. Vous savez, depuis le 3 août 2018, l'utilisation de WhatsApp, Facebook, Twitter ou encore Viber est soumise à une taxe en République du Bénin. Cet impôt fixe une imposition de 5 francs CFA hors taxe par mégaoctet pour l'accès à Internet utilisé. Il est stipulé que la taxe prélevée mensuellement par l'opérateur ou le fournisseur ayant délivré le service devra être versé dans les caisses du Trésor public au plus tard le 10 du mois suivant. Le prélèvement en cas de manquement à cette obligation, une majoration de 10% sera appliquée sur les sommes dont le paiement est différé. Et cette taxe frappe également les services voix, SMS et Internet qui sont désormais sujets à un impôt de 5% du prix hors taxe prélevé également chaque mois par le fournisseur du service. Il se développe depuis quelques années à Cotonou et environ des marchés parallèles de vente de portables dits d'occasion. Un marché qui vous permet de vous procurer des téléphones récents à des prix très attractifs. J'y suis. Mais ces appareils ainsi écoulés sont-ils vraiment fiables? Sandrel Sani et Ulvaeus Balogun ont fait une immersion au cœur de ce marché. Regardez. Investir des centaines de milliers dans l'achat d'un téléphone neuf n'est plus à la portée de tous. Et déjà, il existe un marché des téléphones dits d'occasion. Nous sommes à Ganhi, sur le site de vente des différents types de téléphones portables. Ici, Eric opère en tant que technicien revendeur. Il a l'habitude de réparer entre autres les portatifs et toutes les gammes de téléphones, dont les téléphones dits d'occasion. Il y a le climat financier qui est un peu dur, ce qui fait que ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils préfèrent plus acheter les téléphones d'occasion. Des téléphones souvent prisés par les populations à revenus modestes ou faibles. Le prix n'est pas pareil au prix du neuf. Donc si vous n'avez pas la capacité d'acheter un téléphone neuf, vous achetez un téléphone d'occasion. Ils se disent que la même fonction que le téléphone neuf a, c'est cette même fonction que le téléphone d'occasion a. Prendre 60 000 pour aller payer un téléphone neuf, pendant qu'il y a un autre téléphone pareil qui fait la même chose, vendu au prix de 30 000 francs. Disons que c'est occasion,
mais ils préfèrent acheter parce que ça va les faire économie de 30 000 francs. Mieux, ce marché de vente des téléphones dits d'occasion est entretenu de diverses façons. Il y a plusieurs sortes de portables d'occasion. Il y a les non-loose. Les non-loose, ça veut dire quoi? Là, les portables qui viennent des pays européens, eux, ils utilisent un peu légèrement, ou bien ils nous envoient ça en Afrique et nous, on le vend. Et encore, ces genres de portables, ce sont les portables hyper résistants. Maintenant, il y a d'autres portables d'occasion. Supposons que tu viens payer un portable chez moi, après un bout de temps, tu me ramènes ça. Et tu complètes de l'argent, tu prends l'autre. Ce que tu me ramènes, moi je vends ça à quelqu'un d'autre. Là, ça fait ça, c'est un portable d'occasion. À l'heure où les prix des téléphones mobiles s'envolent, le marché des portables d'occasion apparaît alors comme un excellent compromis. Mais ce choix n'est pas sans risque. Supposons que ce téléphone est déjà un téléphone volé, que tu achètes, c'est quelqu'un qui a fait étalage au bord de la voie. Soit disant, il est en train de vendre téléphone occasion. Si c'est déjà volé, tu seras victime des accusations. Deuxième chose, ce téléphone que tu as payé et que tu quittes là et ça se plante ou ça ne fonctionne plus, il n'y a plus de garantie. Donc ça veut dire que c'est toi qui paies. Ce qui veut dire que tu as payé pour ne rien gagner. Quand tu achètes un téléphone d'occasion, il y a des étiquettes qui sont là-dessus. Et ce sont ces étiquettes-là qui assurent la garantie du téléphone. Mais la garantie au niveau des téléphones d'occasion, c'est de plus 5 jours de garantie. Et s'il arrivait par accident, si tu enlèves l'étiquette, même si tu ne fais pas les 5 jours, tu perds ta garantie. En fait, ce n'est pas trop fiable. À moins que le vendeur, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Et il a un emplacement fixe, vous pouvez le voir pour lui dire, ah chef, ce que tu m'as vendu la fois passée n'est pas bon. Dans ce cas, c'est possible. S'il est vrai qu'avec les portables d'occasion, vous pouvez faire baisser votre facture d'achat de 20 à 70% selon les modèles concernés, l'on ne peut écarter le risque d'un mauvais choc qui réduise sa durée de vie. Merci à vous, Ulvaïs Balogun. Restons dans le même registre, celui de l'univers des appareils émettant des ondes radioactives, pour vous dire que l'utilisation des nouvelles technologies n'est pas sans revers. Les ondes électromagnétiques émettent des radiations qui peuvent être nuisibles à la santé, mais il est possible de se mettre à l'abri de ces radiations. Alors, quelles précautions faut-il prendre pour éviter les effets néfastes de ces ondes? Élément de réponse à travers cet extrait. Lorsqu'on est exposé de façon chronique aux ondes électromagnétiques, le risque de contracter ou de développer certaines formes de cancer, notamment le cancer du cerveau, en ce qui concerne l'utilisation chronique des téléphones portables, peut survenir. Il y a aussi les problèmes liés au cancer du sang qu'on peut observer. Il y a des effets sur la fertilité de l'homme. Il y a des effets sur la peau, parce qu'il y a une hormone qu'on appelle la mélatonine, dont la production peut être fortement perturbée par une exposition chronique aux ondes électromagnétiques. Sur haut-parleur, dont le téléphone est un peu loin de vous et vous parlez, ou bien vous avez ces kits oreillettes qui ne vous obligent plus à coller le téléphone à l'oreille. Parce que le danger, c'est la proximité de la source d'émission par rapport à l'homme. L'effet est encore plus grave sur les enfants dont le cerveau est en maturation, dont l'épaisseur de la boîte crânienne est faible et dont le cerveau a une conductivité électrique plus élevée. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur les précautions à prendre pour éviter justement les effets néfastes de ces ondes électromagnétiques. Le ministère sud-africain des ressources minérales a ordonné à Jupiter Mines de suspendre temporairement les activités d'extraction de sa mine de manganèse. L'avis aurait été émis à printemps en raison d'une défaillance récente de la paroi de fosse et des modèles de forage et de dynamitage. La compagnie a indiqué que les ventes du mois d'octobre prochain pourraient être affectées si l'avis n'est pas levé. Cette semaine, la mine est une mine à ciel ouvert en exploitation depuis des décennies. L'amitié, la fleur ou le fruit de l'amour, c'est une réflexion de la sœur Catherine Koudjalé. À travers un essai de 190 pages, elle a élucidé les contours de l'amitié et de l'amour.
Et que retenir? Sœur Catherine Koudjalé répond aux questions de Rodrigue Herman Amega. L'amitié est une donnée de notre existence dont nous avons fortement besoin pour nous construire. L'amitié contribue fortement à la construction de notre personnalité. Et en fait, j'en suis venue à me rendre compte en y réfléchissant qu'au fond, l'amitié vient compléter l'amour pour nous aider à tenir debout. Et c'est en ce sens-là que mon ouvrage s'adresse également à ceux qui vivent en couple, qui sont déjà unis par l'amour. J'ai compris que l'amour a besoin d'un complément que l'amitié lui apporte. Donc j'en suis venue à conclure que, en fait, il faudrait s'aimer suffisamment pour devenir des amis et être assez amis pour s'aimer comme il convient. L'amitié répond aux deux. La fleur porte la promesse du fruit à venir, à espérer. De la même manière, l'amitié, c'est ce dont nous sommes capables en tant qu'êtres humains. Et en la vivant, nous tendons vers l'idéal qui est l'amour. Nous sommes tous des fruits de l'amour. Nous sommes pétris d'amour. Et c'est naturellement que nous aspirons à vivre l'amour. Mais l'amour, à le vivre dans toute son exigence, nous ne sommes pas capables. Par contre, de l'amitié, oui. Donc, quand nous commençons à vivre l'amitié dans notre condition humaine, elle peut nous élever tout doucement pour tendre vers l'amour. C'est ainsi que j'estime que l'amitié est la fleur de l'amour. Le cœur rouge représente l'amour. Avec sa couleur rouge rappelle cette fougue, cette force, cette passion qui symbolise, qui caractérise l'amour. L'amour est forcément passion. Voilà pourquoi quand ça nous prend, on se sent comme possédé, poussé, porté par une force que l'on ne maîtrise pas soi-même. C'est ce que suggère la couleur rouge de ce cœur. Et le cœur blanc symbolise naturellement l'amitié qui est caractérisée par la douceur, la paix à laquelle on aspire dans cette relation-là et qu'on travaille à cultiver à l'intérieur de cette relation, quitte à ce que ça puisse s'étendre également à l'entourage. Alors, les deux cœurs sont présentés dans un jeu de glissement l'un sur l'autre sans cependant se superposer complètement pour signifier cette relation de complémentarité entre l'amitié et l'amour qui, tout de même, les maintient dans leurs caractéristiques particulières. Voilà. Il faut donc cultiver la fleur de l'amitié pour jouir des fruits de l'amour. Merci à la sœur pour cette réflexion. Et on termine par cette information. L'Allemagne a accordé un appui financier d'un montant de 100 millions d'euros à l'Éthiopie en vue de soutenir son programme de formation et de création d'emplois. Pour le ministre éthiopien des Finances et de la Coopération économique, cet accord contribue à créer des opportunités pour les jeunes générations. Il ajoute qu'étant donné que 70% de la population éthiopienne a moins de 30 ans, il est important d'accorder une attention particulière au renforcement des capacités des jeunes. Le ministre allemand de la Coopération économique et du développement a par ailleurs précisé que plusieurs grosses entreprises allemandes prévoyaient de s'installer en Éthiopie, citant notamment le géant Volkswagen et Deutsche Telekom. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. À très bientôt. À très bientôt aussi à vous, Roch. Accueillez-nous, sinon à demain, pourquoi pas. Non, demain vous serez en compagnie de Estelle Espérance Ropazo qui va vous présenter le journal de la rédaction.
Merci en tout cas d'avoir été des nôtres dans le grand rendez-vous de ce mardi rock. Bon retour chez vous. Amis téléspectateurs, nous on continue notre périple dans cette émission. Il nous reste à découvrir une rubrique, à savoir l'espère. Mais déjà, Marcel Guettoro, il faut bien finir avec ActuWeb. On était sur une information et on peut revenir là-dessus rapidement vers la fin et puis on se dit à demain. Bien sûr, on était sur l'information relative aux ananas qu'on a découvert qui contenaient de la cocaïne. Donc je disais que 800 grammes de kilos, c'est ce qu'on a retrouvé dans ces ananas-là. Il faut aussi reconnaître que les trafiquants de drogue, ça fait preuve d'inventivité pour faire circuler leurs produits illégaux. Alors si c'est vrai que ces dernières années, la police a réussi à mettre la main sur des cocaïnes dans des implants de mammaires, des perruques, des fauteuils et autres, s'imaginer retrouver de la cocaïne dans l'ananas, je pense que c'était vraiment pas prévu dans le plan de la police. Donc tout ce qu'on a Et on voit les images qui passent là. Voilà. On ne peut pas savoir qu'il y avait de la cocaïne à l'intérieur et pourtant c'est bien vrai. De la cocaïne cocaïne enfouie dans des fruits, dans de l'ananas. Voilà. Waouh, quelle créativité. Malheureusement, elle n'est pas une bonne chose ou bien. Et puis elle n'a pas pu vraiment circuler pour, disons, parce que la police de l'Espagne a été quand même assez vigilante pour arrêter 800 grammes de kilos de cocaïne. Merci beaucoup Marcel Guettoro pour ces informations. Alors on va se dire à demain. On sera avec Yasmine Damata pour l'actualité du web demain. Alors, vous avez donc passé le témoin. Voilà la dernière rubrique, chers amis téléspectateurs. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'espère. Et nous parlons aujourd'hui des opportunités à saisir quant au bilinguisme, le français et l'anglais, oui, ou le français et l'Espagne, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on parle du français et de l'anglais. Quels sont les critères de sélection d'un bon établissement qui forme en anglais? C'est dans l'espère. L'espère de ce mardi reçoit M. Aude Padonou. Il est enseignant d'anglais dans le système bilingue. Et bien justement, qu'est-ce qu'on peut entendre par système bilingue? C'est ce que nous allons tout de suite même découvrir avec M. Padonou, à qui nous disons d'abord bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment vous allez? Bien, merci. Je préfère Karamat, c'est mieux pour moi. D'accord. Bonsoir, Karamat alors. Alors, qu'est-ce qu'une école bilingue? Qu'est-ce qu'on peut entendre par bilingue, une école bilingue? Merci. D'abord, pour un peu ajouter, je suis également superviseur dans une école bilingue où je pilote 2 programmes. Alors, là-dessus, je m'en vais répondre à votre question. Lorsqu'on parle d'une école bilingue, il faut tenir compte de 2 choses principales. Lesquelles? À savoir les 2 programmes qui sont pilotés dans cette école. Alors, une école bilingue, ce n'est pas seulement enseigner juste de l'anglais, mais c'est surtout tenir compte de 2 programmes. Un programme, ce peut être un programme francophone, comme un programme espagnol, ou comme un programme francophone et un programme anglophone. D'accord. Quand on prend le cas du Bénin, où la langue officielle est le français. Merci. Alors, dans ce cas, ici, on constate que lorsqu'on parle du bilingue, la plupart du temps, il est mis en exergue le français et l'anglais. Bon, pour le commun du Béninois, c'est ce qui se fait un peu partout aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle d'une école bilingue, qu'est-ce que c'est? Alors, une école bilingue, c'est avant tout diriger 2 programmes qui tiennent en compte les besoins du système éducatif d'un pays et d'un autre. C'est-à-dire, on tient compte d'abord le système éducatif béninois, francophone bien sûr, où nous enseignons les différentes matières. Également, le 2e programme, c'est de tenir compte des différentes matières, le programme des pays anglophones en général. Voilà. Donc. Ok. Et s'il y a possibilité, toujours quand on prend le cas du Bénin, puisque nous sommes au Bénin, de parler d'une école bilingue où on enseigne le français et une autre langue autre que l'anglais? Monsieur Padonou. Oui, merci, bien sûr. Pourquoi pas?
on peut enseigner une autre langue, autre que l'anglais, par exemple le chinois. Donc on peut choisir de faire des programmes français et des programmes chinois, comme des programmes français et des programmes russes. C'est juste des exemples comme ça que nous donnons. Bien sûr. Alors, et pourquoi donc avoir choisi l'anglais au Bénin? Parce que nous voyons ce qui coule les rues aujourd'hui au Bénin, c'est le programme ou les programmes français. Et à côté anglais. Voilà. Merci, ça c'est une bonne question et également une bonne remarque. Et tout le monde peut le savoir aujourd'hui, même l'enfant de la maternelle qui me voit dans la rue me dit « Hello teacher ». Je suis très content d'entendre un enfant de me saluer en anglais. Donc pourquoi l'anglais? D'abord, l'anglais est l'une des langues les plus véhiculées, et la plus véhiculée plutôt dans le monde aujourd'hui. Bien sûr qu'elle reste pas la première langue la plus parlée dans le monde, parce qu'il y a l'arabe là-bas. Maintenant, l'anglais d'abord, lorsque vous voyagez, vous traversez une frontière pour une autre, vous quittez le Bénin, mais lorsque vous arrivez dans l'aéroport, d'abord, vous voyez, les choses sont écrites d'abord en anglais. Ça, je crois, c'est la première remarque déjà. Il n'y a même pas que ça. Je suis toujours dans la même logique que vous, M. Padonou. C'est-à-dire quand on prend aujourd'hui même les produits pharmaceutiques, c'est les notices, c'est français et puis c'est habituellement anglais à côté. Exactement. Donc ça veut dire que c'est quand même une langue très importante, dans le système éducatif international. Effectivement. Et vous savez, lorsque nous prenons le système, on en viendra là bien sûr par rapport aux avantages du bilinguisme. Justement. Et lorsque nous prenons le Bénin, le Bénin est près d'un pays, un grand pays anglophone qu'est le Nigeria, et qu'on dit qu'il est aussi la première puissance, le poumon, le géant de l'Afrique. Voilà, de l'Afrique, je dirais même de l'Afrique, parce que nous avons l'honneur d'avoir le plus riche de l'Afrique qui soit juste à côté de nous. Il vient d'un pays anglophone. Pourquoi avoir choisi faire du bilingue au Bénin? C'est pour innover. D'abord, lorsque vous êtes dans une école bilingue ou bien vous envoyez votre enfant dans une école bilingue, c'est envoyer cet enfant-là à être habitué ou bien à apprendre deux différentes cultures. La vôtre, selon le système francophone, et ensuite une culture anglophone. Et nous voyons comment les pays anglophones font vraiment des exploits. Alors pourquoi pas ne pas en faire de même? Ça ne veut pas dire que les pays francophones n'en font pas. Bien sûr qu'ils en font, ils font à leur manière. Mais lorsque vous voyez, lorsqu'il y a un brassage culturel, ça fait qu'on réfléchit beaucoup plus, on va plus de l'avant, on a différentes manières de réagir et ça nous permet d'aller plus de l'avant, surtout le côté positif. Parce que vous prenez les États-Unis c'est un brassage de culture. C'est différents peuples qui ont construit les États-Unis. Mais la langue la plus parlée aux États-Unis, c'est l'anglais. D'abord, et nous pouvons également dire que, vous savez, l'anglais appris dès la maternelle ou bien dès la base permet déjà à l'enfant d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit par rapport, comme je l'ai dit tantôt, aux cultures. Également dans la communication. Dans la communication. Oui, dans la manière de faire. Dans la manière de faire, dans les études. Exactement, dans les études et dans la formation professionnelle. Exactement. Et tout ça. Et justement, parlant de bas âge des enfants, donc, à quel âge déjà on peut commencer par enseigner le bilingue? Est-ce qu'il y a un âge pour ça? D'accord, merci. Vous m'avez posé une question tout à l'heure. Je pense que vous avez demandé pourquoi commencer du bilingue au Bénin ou bien pourquoi faire du bilingue au Bénin. Vous savez, l'âge qui est plus indiqué où nous devons apprendre une langue, c'est l'âge de 3 ans, à partir de 3 ans. Et je dirais même bien parce qu'avant tout, j'ai également fait des études en psychologie où j'ai terminé. Bon, je peux vous dire que même déjà votre enfant, dès votre ventre, la langue que vous avez l'habitude plus parler, il entend par les échos qu'il reçoit. Il reçoit déjà les bribes. Des échos de quelques mots. Ça fait que votre enfant serait plus habilité à tendre à parler cette langue-là qu'une autre langue qu'il entendra après. Maintenant, 3 ans est l'âge idéal parce que les enfants, à partir de cet âge-là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire, ils apprennent par mimétisme. Donc, par ils copient d'abord. Ça, c'est la première étape. Comme quoi, c'est tout un processus donc, dans l'apprentissage de la nouvelle langue. Oui. Maintenant, l'autre côté, c'est l'opposé de cela. C'est-à-dire, lorsque vous passez cette étape, vous passez l'âge de 3 ans, vous tendez vers 13 ans, là, ça devient un peu difficile.
Là, ça devient un peu difficile d'apprendre une autre langue, à moins que vous ayez des habiletés linguistiques. Monsieur Padonou, ça veut dire que les adultes aujourd'hui que nous rencontrons, qui perçoivent maintenant l'utilité, l'importance de pouvoir faire le bilinguisme et qui veulent s'attacher à la langue anglaise, en plus du français déjà connu, à un certain âge, déjà c'est trop tard pour eux. Et ça dit qu'ils ne peuvent plus rien assimiler ou bien que leurs chances sont réduites. Bon, oui, c'est plutôt la dernière phrase que vous avez utilisée que je vais utiliser pour vous répondre également. Les chances sont réduites. Et comme je l'ai dit tantôt, ça dépend également de la volonté. Parce que vous voyez, chez l'enfant, on ne parlera pas de volonté, mais parce que l'enfant, lui, l'apprend. Il apprend, il est là pour apprendre. Il vous copie même dans vos différents gestes. Je me rappelle, j'ai travaillé avec une famille, mais le papa me disait, parce que avant tout, moi, je suis bilingue également, et pas mais vraiment, monsieur, mon enfant là, l'anglais prend vraiment le dessus. Hein. Je voudrais que vous mettez un peu de bémol par rapport à l'anglais et que vous commencez avec le français. Et effectivement, l'enfant, vous savez, il a prié. C'est ça l'un des avantages. On en viendra sur les avantages. Il a prié, il prie à l'école, dès la maternelle. Donc, au fait, l'adulte, il a toujours ses chances, mais seulement que ses chances sont réduites. Voilà. Donc, avis en même temps pour les parents, parce qu'on se prépare déjà là pour la rentrée des classes prochaines. C'est qu'il faut le faire très tôt à la maternelle. Donc, commencez par inscrire vos enfants dès la maternelle, pour la langue anglaise. En tout cas, c'est l'option choisie au Bénin quand on parle du bilinguisme. C'est en plus du français, l'anglais. Ah oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'on peut en venir maintenant aux avantages liés au bilinguisme? Quels sont ces avantages? C'est vrai, vous disiez tout à l'heure, c'est une ouverture d'esprit, c'est vrai, ouverture vers le monde, les chances professionnelles sont vraiment bien hautes. Et quoi d'autre encore, M. Padonou? Merci. Bon, en parlant des avantages, les avantages sont énormes, on ne pourra pas en terminer d'en parler. Vous savez, lorsqu'on parle d'abord du bilinguisme, ça vous permet de fonder une manière de faire, une manière de voir les choses, une manière de voir le monde. Communication également par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire quand on parle du monde extérieur, hors de votre pays, avec l'évolution du monde aujourd'hui. Vous savez, la technologie aujourd'hui évolue et l'anglais suit. C'est-à-dire, toutes les découvertes qui se font aujourd'hui, ces découvertes sont plus transcrites en anglais. Même lorsque l'arabe, le chinois, il fait ses découvertes, il doit forcément l'écrire en anglais. Donc ça fait que l'enfant déjà, lorsqu'il commence par apprendre la langue anglaise dès la maternelle, et qu'il est vraiment dans une école bilingue, pas une école, parce qu'il faut faire la différence entre une école bilingue et une école qui fait de l'initiation à l'anglais. C'est là, on en viendra là, parce qu'il faut que les parents sachent comment faire le choix. J'espère vraiment qu'on aura le temps pour tout ça, parce que vous remettez toujours à chaque fois, on en viendra. Oui, mais ce n'est pas évident, on va y aller très vite. Moi, je propose, parce que le temps... Avantage, d'accord, je vais aller vite. Pour autre avantage, nous avons la carrière de l'enfant. L'enfant aura une ouverture par rapport aux différentes carrières. Et il y a également le brassage culturel. Il y a également le choix des études. L'enfant pourra choisir, étudier dans une université francophone comme dans une université anglophone. Parce que vous savez, après les études, il y a de ces élèves, de ces candidats admis au baccalauréat ou bien après le degree, on dit en anglais, la licence ou le master, ces enfants, ces étudiants sont confrontés à aller encore dans des centres de langue. Et encore là, ils ont des difficultés. Donc, l'enfant aurait déjà eu tous ces avantages. L'autre avantage également par rapport au bilinguisme, c'est que, vous savez, lorsque vous inscrivez votre enfant dans une école bilingue, vous développez son côté cognitif. Parce que la mémoire est immense à pouvoir faire taire à un moment donné, c'est-à-dire, c'est comme si vous faisiez off-on. Vous éteignez une lampe et vous allumez une autre pour pouvoir communiquer. Et je suis en train de bouger le micro pour pouvoir communiquer. C'est votre gestuelle, c'est votre façon de vous exprimer. Et ensuite, il y a aussi le choix, il y a aussi l'ouverture par rapport au monde de l'emploi. Parce que le bilingue d'abord,
c'est tout avant préparer l'enfant à pouvoir confronter les différentes situations de la vie, à pouvoir se prendre en compte. Et Dieu seul sait que ces situations de la vie, elles sont de diverses sortes, elles sont variées. Et puis, ça va il faut mettre tous en ces crescendo. Ça va en crescendo. Alors, comment aujourd'hui on peut choisir facilement une école bilingue? Quels sont les critères, les indicateurs de qualité, si vous voulez, M. Padonou? Merci. Pour choisir une école bilingue, avant tout, il faut d'abord chercher à savoir est-ce que cette école pilote vraiment deux programmes, à savoir un programme francophone et ensuite un programme anglophone. Parce que le programme francophone tiendra bien sûr compte de ce qui est enseigné dans le pays, c'est-à-dire au Bénin en particulier, dans le cas d'espèce. Et ensuite, le programme anglophone, est-ce que cela embrasse tout au moins les matières essentielles qui sont enseignées dans les pays anglophones? Et justement, de parenthèse, ces pays anglophones vous calquez pour enseigner l'anglais ici au Bénin. De quel pays s'agit-il? Des États-Unis, du Ghana, de l'Angleterre? C'est de quel pays? Rapidement, c'est une parenthèse. Ok, d'accord. Entre parenthèses, également pour vos réponses, pour vous répondre, ce sont les pays de la sous-région, à savoir le Ghana, le Nigeria, et pourquoi pas les États-Unis, parce que, comme je vous l'avais dit d'entrée de jeu, je suis superviseur et nous essayons de se rapprocher également de l'accent américain. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi intégrer une école bilingue si on est bilingue? Pourquoi intégrer une école bilingue si nous sommes bilingues? C'est une simple curiosité comme cela. Pourquoi intégrer une école bilingue? Ça, c'est important. C'est important parce que vous savez, si vous êtes bilingue, oui, c'est bon, mais vous avez besoin d'avoir encore plus de connaissances. On ne finit jamais d'apprendre. Et ceci vous permet d'embrasser encore d'autres cultures. Vous êtes bilingue, oui, vous parlez deux langues. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la culture de l'autre? Est-ce que vous connaissez vraiment les différents aspects sous lesquels cette culture se présente? Donc, lorsque vous vous inscrivez dans une école bilingue, vous apprenez encore de plus. D'accord. Voilà. Mais ce qu'on constate sur le terrain, M. Padonou, c'est vrai que nous avons saisi les différentes opportunités qu'on peut tirer donc, de l'apprentissage bilingue. C'est indéniable. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent aujourd'hui à l'apprenant et aux professionnels, quel que soit votre secteur d'activité. Mais on remarque que ça coûte vraiment cher. Les parents désirent vraiment le désir d'inscrire leurs enfants, mais ça coûte excessivement cher. Comment est-ce que cela s'explique? C'est pas ces deux programmes que c'est multiplié par 2, par 3? Waouh! Ok, je vois d'où vous en venez. Vous savez, ça dépend au fait de la vision de chaque établissement. Si un établissement B, eh bien A préfère mettre sa scolarité parce qu'il fait du bilingue, et encore il faut savoir vraiment si c'est vraiment du bilingue après avoir vérifié les critères. Voilà. S'il préfère mettre sa scolarité à 100 000 francs, ou 120 000 francs, ou 150 000 francs, il faut également voir quel est le programme, qu'est-ce qu'il vous offre. D'accord. Oui. Donc ça dépend, en fait, ça varie d'un établissement à un autre. Voilà. On va s'en arrêter là aujourd'hui. Monsieur Padonou, dans l'espoir de vous retrouver les prochaines fois pour, si possible, poursuivre les échanges sur ce sujet, aller plus en profondeur et voir, avec plaisir. Et voir d'autres aspects de la chose. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Can we speak English now? Yes, why not? Goodbye. Oh, goodbye. See you next time. See you next time. I hope that you call me. Okay. Voilà, c'était donc le bilinguisme avec Monsieur Aude Padonou, qui est donc du système bilingue et il est au Bénin, n'est-ce pas? Alors, chers amis téléspectateurs, c'est fini pour la rubrique L'Espère. Et tout doucement, nous amorçons ainsi la descente du grand rendez-vous de ce mardi 28 août 2018. Et vous savez très bien ce qui clôture l'émission, c'est tout naturellement ce rappel météo.
voilà, stop et fin du grand rendez-vous de ce jour. À la réalisation, il y avait Christelle Saboran. Merci infiniment à tous ces gars qui ont travaillé avec elle à la régie du côté du studio pour la coordination, Yasmine Damata et Narcisse. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut en tout cas un grand moment de télévision que nous avons vécu ensemble ce soir, dans l'espoir de vous retrouver les prochaines fois avec le même plaisir, le même sourire. On se dit bye bye.